Bonjour à toutes et à tous. Je suis Hélène Pesquine, la secrétaire permanente du plan urbanisme, construction, architecture, et je suis ravie de vous accueillir nombreux aujourd'hui pour ce séminaire, cette conférence issue des travaux de recherche que le PUCA a mandaté avec l'aide de l'IAU Île-de-France sur les enseignements des processus réinventons et réinventés, qui d'ailleurs portent un certain nombre de noms différents, mais on va bientôt en savoir un peu plus. Je suis d'autant plus heureuse que c'est vraiment un exercice qui ressemble au PUCA, au sens où ce programme urbanisme, construction, architecture cherche vraiment à trouver les liens entre le monde de la recherche, une forme de réflexivité et d'analyse approfondie, et le monde de l'action publique. Vraiment des opérateurs, des professionnels, qu'ils soient concepteurs, maîtres d'ouvrage, exploitants d'ailleurs, usagers, ou collectivités donneurs d'ordre. Et en l'occurrence, c'est vraiment l'exercice qui a été conduit là par nos chercheurs Nicolas Riot, Vincent Josso, d'essayer de décrypter comment ce processus, cette forme d'injonction à l'innovation qui est très fortement ancrée depuis quelques années dans la gestion publique de la fabrique urbaine, comment est-ce qu'elle produit quelque chose dans la gouvernance de ces projets. On n'en est pas encore tout à fait à dire qu'est-ce qu'elle produit comme projet. Ça sera sans doute l'opus suivant, mais en tout cas, on peut déjà s'interroger sur ce que ça révèle et ce que ça éventuellement fait évoluer dans la pratique professionnelle, quotidienne et institutionnelle de la fabrique urbaine. Par ailleurs, c'est un sujet, c'est cette nouvelle forme d'appel à projet urbain innovant, APUI selon la formule consacrée dans l'ouvrage, qui est assez représentative ou symptomatique de cette forme de modernité qui appelle à la fois à l'agilité et à la robustesse. C'est quelque chose que j'ai l'habitude de dire maintenant, mais on est vraiment dans cette injonction contradictoire permanente d'avoir des solutions résilientes, robustes au sens évidemment environnemental, mais aussi social et économique, tout en étant extrêmement flexible, agile, en permanence évolutive, etc. Et c'est finalement un questionnement assez fort de la manière dont on peut concevoir des projets qui soient à la fois agiles et robustes, qui a priori ne semblent pas être tout à fait compatibles, en tout cas dans la forme un peu imagée dont on peut se représenter ces adjectifs. Et puis ça intéresse le PUCA parce que historiquement, le PUCA a souvent été un peu sur les chemins de traverse. On avait des programmes qui s'appelaient hors champ de la production urbaine. On a eu des sujets de personnes fragiles à loger. Donc on a voilà, un peu cette caractéristique de chercher à construire de la connaissance sur des sujets un peu à côté, on va dire. Et puis finalement, ce hors-champ, dans le cas des réinventés, il est maintenant en plein champ. C'est carrément la mode. Et donc là où nous, on s'était depuis plusieurs années déjà interrogés sur ces évolutions de partenariat public-privé, de faire entrer des collectifs associatifs, par exemple, dans les projets des usagers, la maîtrise d'usage, qui est un sujet qui est récurrent déjà dans les réflexions depuis quelques années, on se rend compte que tout d'un coup, là, on prend la lumière brutalement sous le projecteur. Et donc, on s'interroge aussi sur la raison de ce soudain intérêt pour des dispositifs qui, a priori, sont singuliers, ou en tout cas, qui n'étaient pas jusqu'à présent la majorité des projets tels qu'ils étaient réalisés, notamment en aménagement urbain public. Et cet exercice d'analyse approfondie, il permet aussi, même si ce n'est pas une surprise, puisqu'il y a beaucoup de travaux qui ont déjà été conduits là-dessus, de révéler un peu la face claire et la face sombre de ces processus, qui sont, comme vous le savez, des processus de partenariat public-privé nouveau, d'un nouveau genre, évidemment avec des intérêts qui ne sont pas toujours complètement convergents, même si en affichage, ils le sont. Alors, face claire, on peut parler du fait de susciter de l'innovation, d'aller chercher des programmes nouveaux et des acteurs nouveaux qu'on n'aurait pas forcément identifiés au préalable, que les collectivités s'interrogent sur la manière dont d'autres parties prenantes de la ville peuvent les aider à développer des projets urbains. Ça paraît tout à fait souhaitable, que finalement, on se partage un peu, on co-construise le développement urbain. Ça semble tout à fait être dans l'air du temps et dans le fil de l'histoire. Qu'on découvre de nouveaux talents, qu'on découvre de nouveaux types d'investisseurs qui sont donc pas des investisseurs institutionnels ou des financiers classiques, mais plutôt des collectifs professionnels finalement, qui partent plutôt d'un projet pour développer un produit financier ou un projet d'investissement. C'est aussi des dispositifs qui valorisent l'architecture finalement, en tout cas dans les produits, disons, dans les résultats des concours. Et c'est pour le PUCA
une chose positive. Nous, on a toujours cherché à faire le lien entre le monde de la construction et de l'ingénierie de la ville avec celui de l'architecture et de la création. Et donc, c'est aussi une manière de mettre en valeur la qualité architecturale, puisqu'elle fait beaucoup partie, en tout cas, des rendus de concours de ces réinventés, même si on peut s'interroger après sur les suites qui sont données à ces images de concours. De ce côté clair, on peut aussi parler des programmes, puisque finalement, ils favorisent la mixité des fonctions urbaines, notamment dans des centres-villes qui parfois peuvent recourir à une forme un peu standardisée de programmation. Ils favorisent beaucoup l'économie sociale et solidaire, l'écologie ou la transition écologique ou alimentaire dans les villes. Et donc, même si ça fait partie un peu du marketing ou du packaging de ces programmes, finalement, on peut estimer qu'en tout cas, c'est plutôt une valeur positive à embarquer avec ces nouvelles pratiques d'appel à projets innovants. Et puis, une autre dimension auquel le PUCA est particulièrement attaché, c'est qu'ils ancrent bien souvent ces projets dans leur territoire, et donc ils ouvrent aussi une nouvelle ère finalement de réancrage, d'atterrissage, pour reprendre un terme cher à Brut dans la Tour, d'atterrissage des projets dans leur sol urbain et dans leur sol territorial. Et j'espère en tout cas que ce sera notamment le cas dans les réinventons de nos cœurs de ville sur lesquels le PUCA est engagé également. Et puis, alors on peut le mettre de la face claire ou dans la face sombre, finalement, c'est une nouvelle forme de marketing territorial. Je sais qu'il y a des travaux sur le sujet pour savoir si le marketing territorial c'est bien ou c'est mal. Je ne sais pas si c'est bien ou c'est mal, mais en tout cas, c'est une nouvelle manière de parler de la ville. Et finalement, toutes ces productions, dans le cadre des concours réinventés, elles donnent aussi à voir une image de la ville et de son ambition et de son projet. Et puis, à la face sombre des réinventés, là aussi, il y a beaucoup de choses qui ont été dites et écrites, et Nicolas et Vincent nous en reparleront tout à l'heure. Évidemment, cette question du rôle du privé face à une régulation publique dans la programmation et surtout dans la gestion à moyen et long terme de ces équipements, une forme et donc avec des intérêts commerciaux, financiers, qui peut-être à un moment donné pourraient diverger de ce qu'est l'intérêt collectif, si ce n'est public, qui est affiché dans les projets. Et puis, de la même manière, cette forme de délégation, finalement, de services d'intérêt collectif à des tiers dont on ne sait pas très bien dire, avec le peu de recul qu'on a, si ils sauront sur la durée préserver cette qualité de programmation. C'est d'ailleurs pas tout à fait sûr, compte tenu de la faible réalisation des projets tels qu'ils avaient été présentés dans les concours pour un certain nombre d'entre eux. C'est aussi un doute, ou en tout cas un questionnement sur l'intégration très forte de la maîtrise d'œuvre à la promotion immobilière et à la production, à la construction, et donc avec éventuellement un risque sur la capacité de cette maîtrise d'œuvre, de cette conception architecturale à être préservée dans sa qualité de création. Et puis évidemment un peu la face sombre du marketing territorial, ça peut verser beaucoup vers la communication et assez peu vers la réalisation, et finalement créer des déceptions assez fortes, enfin on verra dans les années à venir, mais par rapport à ce que a pu susciter comme promesse ou comme adhésion le projet initial. Donc je crois que ça va être l'objet un peu des débats de cette matinée, d'essayer de clarifier un peu dans l'analyse du projet Imaginons la métropole du Grand Paris, justement ces effets un peu contradictoires, positifs, négatifs de tels dispositifs. Et puis, pour le PUCA, c'est un moment un peu charnière, parce que finalement, jusque-là, on se mettait un peu en retrait, on regardait, on analysait, on critiquait, c'était assez facile. Et puis, depuis quelques semaines, on est désormais de l'autre côté du miroir, puisque le PUCA a été mandaté par le Commissariat général à la qualité des territoires pour conduire un programme Réinventons, dans le cadre d'Action Cœur de Ville, sur une centaine de villes moyennes. Et donc, on est nous-mêmes pris dans cette incertitude de la capacité à tenir cette promesse du réinventons les cœurs de ville. Et du coup, en étant acteur quasiment opérationnel du programme. Et donc, ça nous place du coup dans une situation un peu, alors j'allais dire juge et partie, c'est pas tout à fait le cas, mais en tout cas d'être nous-mêmes intéressés au premier chef par la capacité de ces projets, non seulement à se réaliser, mais à produire une ville à la fois durable et inclusive, et ce qui est tout à fait dans le sens de ce que le PUCA a toujours porté et défendu depuis sa création. Donc on se met nous-mêmes un peu en situation pour voir, et en espérant pouvoir le suivre et l'évaluer avec notre propre capacité de suivi et d'évaluation, nous-mêmes en situation de pouvoir démontrer quelque chose à travers cette nouvelle procédure.
Voilà, j'en parlerai plus longtemps tout à l'heure de Réinventons nos cœurs de ville. Mais en tout cas, je vous souhaite une bonne matinée de débat. Je suis vraiment contente de vous voir nombreux. Vous avez vu qu'on a publié à l'occasion de cette rencontre un petit ouvrage dont nous avons le secret dans la collection Réflexion à partage. Je ne sais pas si vous l'avez pris déjà, qui s'appelle Réinventer les villes, effet de mode ou réelle transformation. Et donc, ça résume assez bien le débat qu'on souhaite avoir ce matin en espérant qu'il soit très participatif. Merci.